Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Pourquoi Padré ? Et aujourd'hui, nous avons une question de François. En quoi Zacharie a-t-il douté davantage que la Vierge Marie à l'annonce qu'il a reçue comme elle de l'ange Gabriel ? N'ont-ils pas l'un et l'autre demandé seulement une explication ? Zacharie s'est retrouvé muet, la Vierge Marie, elle, a semblé bien accueillir l'annonce de l'ange. Alors il faut bien regarder effectivement les différences entre ces deux annonciations qui sont racontées dans le premier chapitre de l'évangile de Saint Luc, l'annonciation à Zacharie, puis celle à Marie. Et Zacharie demande à l'ange, mais comment cela se fera-t-il que sa femme puisse enfanter alors qu'elle est stérile ? L'ange lui explique que rien n'est impossible à Dieu et lui dit tu seras muet jusqu'à la naissance de l'enfant puisque tu as douté. Et oui, Zacharie a douté puisque dans la Bible, il y a eu beaucoup de femmes stériles, voire même de femmes âgées, à l'exemple de Sarah, la femme d'Abraham, qui ont enfanté dans leur grand âge alors même qu'elles étaient stériles. Il y en a eu beaucoup, il y a eu Sarah, il y a eu Rebecca, il y a eu Anne, la mère de Samuel. On pourrait presque dire que c'est même récurrent dans l'histoire sainte. Et Zacharie, on lui annonce que sa femme va avoir un enfant. Comment se fait-il qu'il doute ? Il est prêtre, il est expert dans la parole de Dieu, il est même chargé de transmettre cette parole de Dieu, et il semble ne pas y croire. Il sera muet puisqu'il n'a pas écouté la parole de Dieu. En tout cas, il sera muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Et en un sens d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait une punition, c'est un signe, puisqu'au moment où l'enfant naîtra, il retrouvera la parole pour louer Dieu et tous seront stupéfaits du signe et comprendront que cette naissance vraiment est miraculeuse. Quant à Marie, lorsqu'elle demande comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge, que je ne connais point d'homme, elle pose une bonne question. Il n'y avait jamais eu le cas d'une vierge qui enfante dans la Bible, c'est absolument impossible. Et donc, elle a raison de demander le comment. Elle est prête d'ailleurs à faire ce que Dieu lui dira, mais elle sait que sans avoir d'union avec un homme, elle ne pourra jamais être enceinte. Et là, elle reçoit une réponse tout à fait inédite que la Bible, pourrait-on dire, n'avait jamais vraiment envisagée, même s'il y a une prophétie d'Isaïe qui laisse entendre la possibilité d'une conception virginale, mais elle reçoit une réponse tout à fait inédite. Et alors, on la voit dire cette phrase magnifique, « Que tout se passe pour moi selon ta parole ». Elle répond cela à l'ange Gabriel. D'ailleurs, dans cette réponse, il y a presque le sous-entendu que Marie ne sait pas très bien ce qui va se passer, mais comme tu l'as dit, selon ta parole, que cela se passe en moi, expression d'une immense confiance dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de doute chez Marie, il y a simplement une intelligence aiguisée qui sait que sans une intervention spéciale, cela n'est pas possible. Voilà quelques éléments pour comparer ces deux annonciations et la différence, pourrait-on dire, de traitement entre Zacharie et la Vierge Marie. C'est une question passionnante, ça vaut la peine de lire ces récits évangéliques dans le détail. Vous pouvez tous, comme François, poser vos questions à l'adresse mail pourquoipadré@ktotv.com ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré et retrouver toutes les vidéos sur ktotv.com. À très bientôt.